Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Angle. Ce soir, je vous propose une immersion à Molenbeek. Cette commune bruxelloise est sous le feu des projecteurs depuis que le monde a découvert que plusieurs auteurs des attentats de Paris et Bruxelles en étaient originaires. Grand Angle a notamment rencontré l'échevin Ahmed Khennous, premier adjoint au maire de Molenbeek. D'origine marocaine, il a été assistant social et éducateur. Ce natif de Molenbeek connaît bien les réalités du terrain et veut changer l'image négative dont souffre aujourd'hui cette commune. Vous verrez que dans des quartiers où le chômage atteint 40% chez les jeunes, les associations se mobilisent pour empêcher la jeunesse de sombrer dans les dérives extrémistes. Dans ce reportage, vous verrez également le témoignage émouvant de la mère de Loubna Al-Fkheri, belgo-marocaine, tuée lors de l'attentat du métro de Bruxelles. Cette jeune enseignante molenbeekoise était mère de 3 enfants. L'équipe de Grand Angle a aussi recueilli les témoignages de parents de jeunes Belges ayant rejoint en Syrie les rangs d'organisations terroristes. Certains sont toujours sans nouvelles de leurs enfants. Molenbeek, Fadela Al-Hanan y a passé son enfance. Ministre-présidente du gouvernement francophone bruxellois, elle se souvient du rôle crucial joué par les associations de quartier. Fadela Al-Hanan, l'une de ces nombreuses personnalités belgo-marocaines qui font la Belgique d'aujourd'hui. Et dans une Belgique endeuillée par le terrorisme, l'humour peut aussi être une arme redoutable face à la violence et l'extrémisme. Le succès de la pièce Jihad de Smaïl Saïdi est là pour en témoigner, comme vous allez le découvrir. Je vous laisse tout de suite avec ce reportage de Adil Boukhima avec Abdelrahman Hamimou, Hicham Ajbli et Abdelmjid El-Koueri. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du... Bruxelles, capitale de l'Europe, mais aussi du vivre ensemble. Cela, c'était avant le drame, au temps où Bruxelles chantait, où Bruxelles bruxellait. Mais depuis les attentats, la ville fait grise mine. Ahmed Khennous, l'un des députés belges parmi les plus médiatisés depuis les attaques de Paris. Ce jour-là, au siège du Parlement bruxellois, il préside une réunion de la Commission des Affaires intérieures. 3 semaines après les attentats de Bruxelles, les zones d'ombre sont toujours aussi nombreuses. Cet après-midi a discuté évidemment des attentats qui ont touché Bruxelles, avec 2 volets. Premier volet, questions et interpellations qui seront déposées par les commissaires liés à ces événements dramatiques. Et enfin, le deuxième volet, ce sera la discussion de textes qui devront être déposés par l'ensemble des groupes au plus tard jeudi matin. Déjà, sous votre prédécesseur Charles Piquet, avait mis en place un groupe de travail sur la... Il est clair que la commission qui a été décidée ici en Belgique va aussi devoir apporter une série de réponses à des questions. Pourquoi est-ce que 4 mois avant les actes de Paris, on a pu permettre à des gens de circuler librement en Europe? C'est assez interpellant. Se procurer des armes, se procurer des explosifs. Comment est-ce qu'on a traité des informations qui émanent de pays étrangers? On a vu le rôle du Maroc, par exemple, dans la neutralisation des individus à Saint-Denis en France. On entend que des informations ont été données par les différents services de renseignement. Est-ce qu'on les a pris en considération? Oui ou non? Si c'est non, pourquoi? Et donc ce sont toutes des questions, je crois, auxquelles il faudra apporter des réponses. Il faut quand même rappeler que nous avons eu en France plus de 130 morts et à Bruxelles plus de 35 morts avec 300 blessés. Le 22 mars dernier, Bruxelles se réveille sur des images d'horreur. 2 explosions retentissent à l'aéroport de Bruxelles et à la station de métro de Maalbeek, en plein cœur de la ville. Après Paris, le terrorisme frappe la capitale de l'Europe. Les principaux auteurs de ces attentats ont un point en commun, ils viennent tous de Molenbeek. Désormais tristement célèbre, Molenbeek est pointé du doigt. Fabrique de terroristes, arrière-boutique du djihadisme, terreau d'intégristes. Les préjugés ont la vie dure. Politiques, artistes, acteurs associatifs, sportifs se mobilisent pour dire Molenbeek, pas un autre nom. Jeudi, jour de marché à Molenbeek. Ahmed Khennous, également échevin de la commune, ne passe pas inaperçu. Les poignées de main se suivent et se multiplient. Donc vous êtes ici sur la place communale qui a tant fait parler d'elle dans le monde entier après les événements qu'on a connus. C'est le Molenbeek historique. Vous avez ici la maison communale, la mairie de la commune de Molenbeek. Molenbeek, c'est 100 000 habitants, c'est plus de 110 nationalités différentes. C'est une commune qui est riche
en créativité au niveau culturel, au niveau économique, de savoir que la chaussée de Gand que nous allons emprunter est une des artères les plus fréquentées en Belgique, qui se situe en 4e ou 5e position en termes de piétons qui viennent visiter cette artère très importante. Et donc les attentats que nous avons vécus à Paris et à Bruxelles ont eu des conséquences catastrophiques sur la fréquentation de ces artères. Mais on peut constater que ces derniers jours, la vie économique est en train tout doucement de revenir à sa situation normale qu'on a connue dans le passé. Cette place que vous voyez ici était couverte de camions satellites, des centaines de journalistes qui arrivaient pensant se retrouver pratiquement en zone de guerre. Pour la petite anecdote, on a eu des journalistes qui étaient accompagnés de gardes du corps, pensant qu'ils étaient dans un des quartiers de Beyrouth, pour vous dire un peu la désinformation qui a été, je dirais, mise en avant lors des jours qui ont suivi les événements de Paris. Natif de Molenbeek, Hamed El Khannous y a passé toute sa vie. La commune et ses habitants n'ont plus de secret pour lui. C'est en tout cas ce qu'il croyait. Toutes les personnes, en tout cas molenbeekoises, qui ont été impliquées dans ces drames horribles qui sont déroulés à Paris et à Bruxelles, ce sont des familles qui étaient relativement connues. Ce sont des familles qui habitaient la commune de Molenbeek. Ce sont mes administrés que je croisais, que je rencontrais dans le cadre de mes fonctions. Salah Abdeslam, par exemple, en 2013, a fait des démarches pour essayer de trouver un travail. Il est venu en permanence et il a participé à un plan d'accompagnement pour essayer de trouver un travail. Il souhaitait se marier, fonder une famille et pouvoir avoir une vie normale. Et donc c'est ça qui est vraiment plus qu'interpellant. C'est comment est-ce que des jeunes qui ont des profils comme ça, même si certains ont flirté avec la criminalité, etc., comment est-ce qu'on peut basculer dans l'horreur absolue qui est celui de tuer des innocents, de poser des actes barbares d'une telle ampleur avec le nombre de victimes qu'on connaît. Salah Abdeslam et son frère Brahim vivaient dans cette maison, à quelques mètres de la mairie, au cœur de la place communale. Des jeunes comme tant d'autres de cette commune. Traqué par toutes les polices européennes, Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe, se cachait dans cette maison, rue 80, tout près de chez lui. Son arrestation passe en boucle sur toutes les chaînes du monde. Seul immeuble quand soudain, un individu prend la fuite, immédiatement neutralisé. La cavale, qui a duré près de 4 mois, prend finalement fin à Molenbeek. L'arrestation de Salah Abdeslam bouscule les projets de ses complices. 4 jours plus tard, 3 individus sortent de cette maison de Schaerbeek et prennent un taxi en direction de l'aéroport de Zaventem. Brahim El-Bekraoui, Najim El-Ashraoui et Mohamed Abrini, l'homme au chapeau. لقينا واحد الكارطون لهين تاع لابوبيل تاع الكارطون فيه الصوع ديالهم. سولني انا بعدا سولني واحد البوليسي ديزانسبكتور قال لي ودي هذا الكارطون شكون اللي رماه؟ قلت له وديها لصحابي هذا الدار لخاطر عاد كيسكنوا جدد ما يعرفوش رماو وهي كانت تما واحد لونديناتور هي اللي جبروا الصوالح نتاع ذوك المواد اللي داروا بهم في ذاك النهار. ديك هي جاو البوليس سيركلاو كاع على هذه الجهه قالوا لنا ممنوع اللي يبقى هنايا حتى نفتشوا. Ces images ont été prises par un voisin des 3 terroristes au moment de la perquisition. Unité spéciale de la police fédérale, hélicoptères, drones, snipers, de gros moyens ont été déployés et un périmètre de sécurité a été installé. Au final, un important arsenal a été retrouvé dans l'appartement, dont 15 kg d'explosifs. Ce voisin d'origine marocaine accepte de témoigner mais à visage caché. Il n'arrive toujours pas à se faire à l'idée qu'il vivait à quelques dizaines de mètres seulement des terroristes. Pour sa fille de 14 ans, le choc a laissé des séquelles. La grande, maintenant, elle est suivie par un psy parce que c'est l'angoisse, c'est le stress, le peur. J'étais مع le psychologue, elle dit moi je veux pas mourir comme ça, je veux mourir normalement, je veux pas être déchiqueté. كدير les images كل شيء ديال الماساكر هذا عندها في الراس ديالها بالنسبه ليها هي غادي il a fini par mourir comme ça. بحال الناس اللي طرطقوا في المترو ولا في الرو. Angoisse, troubles psychiques, malheureusement il y a pire. 35 personnes perdent la vie dans les attentats, parmi elles Loubna El-Fqiri, une belgo-marocaine de 27 ans et maman de 3 enfants.
2 jours après avoir été sans nouvelles, la famille de Lubna apprend son décès. Le choc est terrible pour ses proches. Après des obsèques organisées à Bruxelles, la dépouille de la jeune maman est rapatriée à Salé, où elle est inhumée. Un dernier adieu. C'est à Schaerbeek, le même quartier d'où sont partis les assassins de sa fille, que nous rencontrons Rita Barrahou, la mère de Lubna. Ravagée par la douleur, mais digne, la maman n'arrive toujours pas à faire son deuil. كل نهار تدي الولاد لاكريش وكترجع كتعاود تاخذ نفس المترو لان كتنزل من المترو عندها 2 زاغي ديال الترام هي في ليكول فين خدامه دونك سيتي تراجي دو ترافاي كوا وفي الغالب كتمشي بالطوموبيله هذيك الايامات كانت عندها الطوموبيله واقفه اون بان من سوء الحظ الراجل ديالها من يسمع المترو عرف هذيك لا ديريكسيون اللي كتدي فيها الدراري المدرسه والمدرسه نيت تما ديغيغ شومان que c'était chemin qui était visé ديك الساعة إيوا بداو كيقلبوا كلشي خوتها لا بالفامي صحاباتها حنايا ديك الساعة جاتنا بنتي عيطوا لنا ما قالت لي حتى حاجة كنشوف البنت غير يديها ريبون لي ميساج هما تيكتبوا لها وهي كتواجب وكتشوف فيا في الآخر قالت لي ما كاين ما نقول لك لبنى راها دات الولاد راه ما عاودوش شافوها. بقى الى حد الساعه بغيا نمشي الى انا عندي الكوراج نمشي نشوف غير داك الباب ديال مالبيك وحتى انا كنركب تما بزاف كنمشي لداك الكوتي بزاف. منذ هذيك الحادثه ما شفتيش ما رجعتيش؟ لا حاولت البارح ما قدرتش. جو نسي با سي جوغ الكوراج باش نعاود نركب في داك المترو ولا ندوز من ديك الجهه. جو بونس با. Si Rita Barrahou refuse de sombrer dans la douleur, c'est surtout pour ses petits-enfants. Le décès de leur maman a laissé un vide difficile à combler. On a commencé déjà des séances de psycho الدراري c'est sûr. تيتفكرهم بزاف. يا لو 11 افريل الولاد انا نسيت دابا انا في عالم اخر حتى الولد اللي قال لي مامي aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. Donc حاسين ils sont en colère اللي امهم ماتت وخلاتهم انت يهضروا هكذا سي نورمال الصغيور مسكين اللي بيردو تقيك رقبت في باه ما كيفرقوش يعني بحال اللي ديك اللي امو ما عاودتش رجعت بحال اللي خايف على باه يطلقوا ما كاين لاش با سون بير والحمد لله كتب لها. Trois semaines après les attentats, la place de la Bourse ne désemplit toujours pas. Des centaines de personnes viennent encore se recueillir et rendre hommage aux victimes. Fleurs et messages de paix affluent sur ce lieu symbolique. J'ai beaucoup d'amis qui sont arabes et même musulmans. On a eu beaucoup peur qu'il y ait des amalgames. Et en fait, les gens ont compris directement que ça sert à rien d'avoir des amalgames pareils, ça sert à rien. C'est pas du tout ça, c'est pas vrai. Et que ces gens-là ont des idéaux tout à fait à part de la religion musulmane, qui est une religion qui est vraiment belle et qui porte des valeurs d'amour et de paix. Et ces gens-là, ils ont rien à voir en fait. C'est vraiment des gens qui ont rien à voir avec la religion musulmane. En revanche, pour d'autres, il est difficile de faire la part des choses. Avec tout ce qu'on entend, les gens ont peur. Les gens ont peur, c'est normal. Ont peur des immigrés? Oui, des gens qu'on ne connaît pas. Je pense des gens qu'on ne connaît pas. Même s'ils sont nés en Belgique? Oui, parce qu'ils sont restés. J'étais enseignante pendant 40 ans et les élèves sont restés. Ils ne se sont pas intégrés. Les parents ne se sont pas intégrés et les enfants non plus. Intégration, un terme galvaudé, difficile de lui tordre le cou. Nous sommes à Molenbeek, au siège de l'association des parents concernés, dont les fils ou les filles sont partis en Syrie. Ils sont musulmans et chrétiens, réunis autour d'un même objectif. Oui, un grand A, vraiment un tout grand A. Voilà. Ouais. Attention parce que tu n'auras pas assez de place. Hein. Et on prépare des banderoles pour la manifestation contre la peur qui a lieu ce dimanche. Et donc pour dire qui nous sommes, nous sommes les parents concernés de jeunes qui sont partis en Syrie
et donc, pour la prévention de la jeunesse et pour le soutien aux familles. Voilà. Et c'est aussi pour lutter contre la stigmatisation des familles. Exactement, c'est pour justement crier haut et fort que nos enfants ne sont pas des terroristes. Mon fils est mort en Syrie le 15 mars 2013 et donc mon fils n'était pas quelqu'un de violent du tout.